Le ciel s'assombrissait au fil du temps. Un soleil pourpre dérivait lentement vers l'est. Ce n'est plus une question d'heures, mais de minutes. Bientôt, la nuit régnera en maître sur le Kenya, apportant son lot de prédateurs. Comme toutes les nuits, la nature obéira à la cruelle loi du plus fort et provoquera des drames dont seules les étoiles seront témoins. Un vent frais envahit la savane. La fourrure d'un petit serval tacheté se mit à frissonner. Non loin de là, un troupeau de zèbres se rassemblait lentement au centre de la plaine, formant peu à peu une sombre masse de rayures enchevêtrées. Des gnous se blottissaient les uns contre les autres pour affronter la nuit glaciale. Un petit se nicha contre le flanc de sa mère. Dors, mon tout petit, dors. Demain est un autre jour. Après un dernier coup d'œil inquiet aux alentours, la femelle gnou finit par fermer les yeux. Tout autour d'eux, ses congénères l'imitèrent. Tous étaient conscients qu'ils ne verraient peut-être pas poindre l'aube au petit matin. Les créatures du royaume de la nuit s'emparaient des plus faibles pour les ramener dans leur sombre tanière et les déchiqueter de leurs griffes acérées. Un cri aigu déchira soudainement le silence qui s'était progressivement installé sur la savane. Le jeune gnou sursauta, cherchant sa mère du regard. Ce n'est rien, mon fils. Ce sont les pleurs d'un guépard qui cherche son petit. Cela ne nous concerne pas. Le petit ferma de nouveau les yeux, apaisé par les douces caresses de sa maman. Il s'envola bientôt pour le pays des songes. La femelle gnou se tourna vers sa plus proche voisine. Les guépards sont peut-être nos ennemis, mais je compatis. C'est une épreuve qu'aucune mère ne devrait subir. À la tombée de la nuit, il n'y a plus de dominant et de dominé. Ni alpha, ni oméga. Tout est brouillé. Même les prédateurs deviennent des proies. Un hurlement tout droit sorti des entrailles de l'enfer glaça d'effroi le troupeau. Mi-rire, mi-grognement, d'autres cris lui firent écho. La femelle gnou frémit. Elles sont en chasse. Il fallait se dépêcher de dormir, dormir pour ne pas trembler, pour ne pas voir la mort de près, pour ne pas agir, se laisser porter par son destin. Un destin que nul n'a choisi, dicté par des lois ancestrales et les croyances d'un avenir régi par de puissants esprits. C'étaient eux qui donnaient la vie, ils avaient donc le droit de la reprendre et d'en décider le sens. Un dernier gémissement du guépard retentit. Elle n'avait pas retrouvé sa progéniture. Demain matin, tout espoir serait vain. L'herbivore fermait enfin les yeux et sombra dans un sommeil agité. Quelques heures plus tard, l'animal se réveillait en sursaut. Trop de pensées tournaient sans relâche dans sa tête. Il lui était impossible de se rendormir. La femelle guépard, pleurant inlassablement son petit, hantait sans cesse son esprit. Sa langue était horriblement sèche. Elle releva la tête et scruta les environs. Un fleuve se tenait non loin de là. Que faire? J'ai tellement soif. Le fleuve n'est qu'à quelques mètres, mais je ne peux y aller seule. M'éloigner de mon troupeau, avec toutes ces hyènes qui rôdent, ce n'est pas très prudent. Que faire? Son instinct de survie lui conseilla vivement d'abandonner ce projet fou, mais la soif l'emporta sur la raison. Elle se leva donc, en prenant 1000 précautions pour ne pas réveiller son petit, et s'avança péniblement vers le fleuve. Ces quelques mètres furent les plus éprouvants de sa vie. Chaque bruit, si léger fût-il, provoquait en elle une vague de panique. Le moindre de ses muscles tremblait, sa tête tournait. La traversée lui parut interminable. Son manque de visibilité ne faisait qu'accroître son angoisse. Son sang se figeait au moindre mouvement perçu dans la pénombre. Il lui semblait que l'odeur de sa peur se répandait à des kilomètres à la ronde. C'est le troupeau qui fait la force du gnou. Seul, le gnou n'est rien. Cette maxime populaire ne cessait de la tourmenter. Enfin, le tumulte du fleuve s'amplifia. Le courant vint lécher ses sabots.
L'animal poussa un soupir de soulagement avant d'enfoncer sa truffe dans les eaux limpides. La fraîcheur du liquide parcourut son corps, lui procurant le courage nécessaire à son retour. Allez, rentrons maintenant. Elle n'avait pas fait 3 pas vers son troupeau qu'un grondement tout proche rompit le silence. Qui est là? L'herbivore se figea, tous ses sens en alerte, son cœur cognant dans sa poitrine. Quelques longues minutes s'écoulèrent. Le gnou tentait de reprendre son souffle. Elle se risqua à nouveau et fit un pas en avant. Le bruit retentit de nouveau. On dirait un gémissement. La femelle avait peur, mais elle décida d'en avoir le cœur net. Elle franchit la distance qui la séparait des fourrés d'où s'échappait le bruit. N'écoutant que son courage, elle les écarta d'un coup de museau. Il fallut quelque temps à ses yeux pour s'accoutumer à la pénombre. La taille de l'animal, voilà ce qu'elle distingua en premier. Beaucoup plus gros qu'un crapaud, oui. Il ne dépassait pourtant pas la taille d'un jeune gnou. Elle eut un mouvement de recul lorsqu'elle discerna les taches sur le pelage de la créature. Des taches? Un petit de hyène? C'est une embuscade. Puis, en détaillant bien l'animal, elle vit des pattes frêles, une tête fine creusée par de larges traînées noires et un duvet gris bien fourni. Tu es le petit guépard disparu? Le petit être grelottait de froid. Que pouvait-elle faire pour l'aider? Les hyènes étaient sans doute déjà sur sa piste. En l'amenant à son troupeau, elle mettrait en danger les siens. Cependant, si elle restait là plus longtemps, ou si elle s'aventurait un peu plus à la recherche de la mère, c'était sa propre vie qui serait compromise. C'était dur. Mais le gnou n'eut d'autre choix que de faire comme si elle n'avait rien vu. Elle devait passer son chemin. Telles sont les lois de leurs ancêtres. Chacun doit porter sa croix, seul. Les larmes lui montèrent aux yeux devant tant d'impuissance. Elle se détourna vite pour ne pas le montrer au chaton. Alors qu'elle allait partir, la petite voix fluette du guépard l'arrêta. S'il te plaît, madame, tu sais pas où est ma maman? Je suis perdue, il fait froid et j'ai peur. L'herbivore plongea ses yeux dans ceux du petit fauve et n'eut plus le cœur à l'abandonner. Oh mon pauvre petit, viens là. Consciente des risques qu'elle prenait, elle alla se coucher auprès du petit et entreprit de le lécher vigoureusement pour le réchauffer. L'animal se blottit contre elle avec soulagement. Autour d'eux, l'atmosphère s'était soudainement rafraîchie. Des bruits inquiétants commencèrent à les encercler. Deux yeux jaunes ne tardèrent pas à pointer entre les hautes herbes. Soudain, dans un vacarme horrifiant, une hyène sauta sur les deux êtres. Le gnou se leva d'un bond et se prépara à la bataille. Le carnivore était petit, trapu. Son pelage fauve était piqueté de taches. De sa gueule entr'ouverte s'échappait un rire ignoble. Le gnou l'envoya dans le fleuve d'une ruade. L'animal atterrit dans l'eau avec un gémissement pitoyable. Le reste de la meute s'était mis en place, sans un bruit. Elle encerclait à présent le guépard et sa nourrice. Le gnou scruta la pénombre. De leurs adversaires, elle ne connaissait que le nombre. Ils étaient beaucoup trop nombreux pour elle. Son protégé, les yeux écarquillés de peur, se tapit dans la pénombre. La meute ne les quittait pas des yeux. Leurs crocs aiguisés brillaient autant que leurs pupilles jaunes. Le meneur bondit sur leur proie, bientôt suivi de toute la meute. Non loin de là, pourtant, sur la rive est du fleuve, le calme régnait. Les herbes grillées par le soleil frémirent. Éclairé par la pâle lueur de la lune, un animal jaillit à découvert. C'était un puissant félin. Son pelage fauve se confondant parfaitement à son environnement. Ses yeux ambrés, emplis de sagesse, faisaient de lui un majestueux prédateur, empreint de noblesse. Sa crinière noire, bien fournie, encadrait sa large tête, telle une couronne, faisant de lui un digne roi. L'animal s'arrêta un court instant pour humer l'air. Tout est bien trop calme. Le lion se remit en chemin, lentement d'abord. Puis il vint à courir. Ses pattes foulaient à peine le sol.
Son dos s'étirait au rythme de ses foulées tel un ressort. Le vent, caressant sa crinière, le porta vers le bord du fleuve. L'animal s'attarda pour contempler son reflet qui se noyait dans les eaux troubles. Il avait franchi ce courant des centaines de fois et pourtant, il ne pouvait refouler ce picotement d'appréhension qu'il sentait courir le long de son échine. Il scruta le fleuve tourbillonnant. Malgré son excellente vision, il n'y repéra aucune menace. Pourtant, ils étaient là. Il savait que sous leurs apparences inoffensives de vieilles souches d'arbres se cachaient de véritables machines à tuer. Chassant la crainte de ses pensées, il entra dans les eaux sombres et tumultueuses du fleuve. Il sentit bientôt son poitrail encerclé par les crocs mordants de l'eau froide. Il aperçut les crocodiles glisser lentement vers lui, leurs dents aiguisées prêtes à le dépecer. Le lion sauta. En un bond, il franchit l'autre rive, passant au-dessus des reptiles qui retombaient lourdement dans l'eau en faisant claquer leurs mâchoires de frustration. Ses pattes tendues atterrirent sur la berge. Il resta un moment immobile pour écouter. Tout était anormalement silencieux. Le lion connaissait son territoire et les habitants comme ses coussinets. Il savait bien qu'à cette heure, malgré la nuit et le sommeil, la savane était loin d'être calme. Il décida de longer la berge à la recherche d'une explication. À peine avait-il fait quelques mètres qu'il comprit que ses craintes étaient justifiées. Il ne détectait aucun bruit, aucune odeur, rien, hormis les reptiles amphibiens qui le suivaient lentement dans l'eau. C'était comme si tout le Kenya retenait son souffle. Bientôt, un hurlement vint résonner dans ses oreilles. Les hyènes, que font-elles ici? Je peux sentir leur odeur. La harde est venue au complet. Une autre odeur vint s'y mêler, celle de la peur. Vite! Le félin accéléra le pas. Lorsqu'il fut assez près pour localiser les animaux, il bifurqua vers le nord où la végétation était assez dense pour le dissimuler des regards. De là, il se tapit au sol et observa la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il avait vu juste. La harde se tenait à sa hauteur, à quelques pattes de là. Les hyènes lui tournaient le dos, mais il put tout de même voir ce qu'il se passait. Les carnivores avaient coincé leur proie, à l'endroit où le fleuve faisait un coude. L'eau s'écoulait derrière le gnou à un débit vertigineux. Encerclé, le paisible animal n'avait aucune issue possible. Le chef des hyènes faisait face au gnou, de la bave coulant le long de ses babines, les yeux brillants d'avidité. Le lion observa le gnou attentivement. De nombreuses entailles couvraient ses flancs. Son dos portait une profonde ouverture et son oreille droite, déchiquetée, saignait abondamment. Le lion frémit de fureur. Toutes ces blessures sont récentes. Je vois le sang frais de gnou qui coule le long des babines de leur chef. Derrière le gnou, il aperçut une petite créature, apparemment objet principal des convoitises de la harde. Le meneur émit un glapissement. Aussitôt, une hyène sortit des rangs, sautant toute griffe dehors sur ses proies, évitant le gnou et fondit sur un petit animal tacheté, tapi derrière elle. Petit guépard, je comprends maintenant quelle sorte de drame est en train de se jouer. Les petits guépards étaient de loin le plat préféré des hyènes. Cela avait occasionné de nombreuses guerres entre les deux espèces. Le gnou s'interposa aussitôt, recevant une entaille au museau qui ne lui était pas destinée. Elle décocha un violent coup de sabot à son assaillant. Celui-ci tituba sous le choc avant de s'écrouler dans la poussière. Le gnou défia du regard le meneur. Celui-ci parla enfin. Pourquoi t'entêtes-tu à protéger ce petit? N'as-tu pas toi-même envie de revoir les tiens? Ne perds pas ton temps et pars rejoindre ta famille. Livre-nous le petit, tu auras la vie sauve. Le lion vit le doute planer dans les yeux de l'herbivore. Elle hésitait. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Rien de bien méchant. Il jouera avec nos jeunes jusqu'à ce qu'il s'en lasse. Alors on éduquera notre progéniture à la viande de guépard. Deux autres hyènes avaient déjà bandé leurs muscles.
Au prochain signal, elles fondraient sur leur proie comme précédemment. Le gnou tremblait de tous ses muscles, son sang coulait beaucoup. La fatigue et la douleur l'aveuglaient. Elle faiblissait à vue d'œil et ne tiendrait guère plus longtemps. Le leader de la harde eut un rictus. Il savait que la victoire était proche. Sans réfléchir, le lion fléchit les pattes arrière et bondit hors de sa cachette. Il survola le cercle d'hyènes en un éclair. Le chef de la meute n'eut même pas le temps de lever les yeux que déjà le lion s'abattait sur lui. Il atterrit sur ses 4 pattes avec grâce et souplesse sur le tyran. Le souffle coupé, ce dernier ne pouvait plus bouger. Lorsqu'il sentit le poids du lion le quitter, il tenta de se relever, mais resta fermement cloué au sol. Le lion le maintenait d'une patte sur son dos. Il planta fermement ses griffes dans l'échine de l'animal. La hyène émit un glapissement de douleur. Eh bien, Atomka, que fais-tu ici en cette belle soirée? Reconnaissant aussitôt son agresseur, ce dernier cessa immédiatement de geindre. Son pauvre petit corps souillé par la poussière et le sang se mit à trembler de peur. Sauf votre respect, Altesse. Il faut bien que je nourrisse les miens. Bien sûr, bien sûr. Cependant, je m'interroge, vois-tu. Pourquoi perdre ton temps sur la rive est, mon territoire, alors que je t'en ai donné un tout aussi vaste sur la rive ouest? Toi et tes semblables êtes si idiots que vous n'avez pas tenu compte des limites de vos terres? Où l'odeur du guépard s'est-elle imprégnée dans vos minuscules cerveaux à tel point que vous en avez oublié de réfléchir? Cela ne se reproduira plus, monseigneur. Hormis cette petite faute, je n'ai jamais enfreint aucune règle. Ce comportement vis-à-vis de moi me semble un peu exagéré, non? Je sais que c'est difficile, mais réfléchis, Atomka. Que disent nos lois? Tu penses être dans ton droit? Donc je présume que tu as oublié qu'un prédateur est prié de récompenser un acte de bravoure de la part d'une proie. Tu ne sais certainement pas non plus que torturer une proie est strictement interdit. Comme tu dois ignorer que les femelles dont dépendent la survie d'un petit doivent être épargnées afin que le cycle de la vie s'accomplisse. Comme moi, tu dois sentir le lait monter dans les mamelles de cette femelle nue. Le lion regarda avec dégoût Atomka. Celui-ci tremblait de tous ses membres, son corps était secoué de convulsions. Le lion relâcha son emprise et l'animal se releva d'un bond, tituba un peu puis partit en courant. Il trébucha de nombreuses fois mais ne se retourna pas. Il voulait mettre la plus grande distance possible entre le lion et lui. Sa vie en dépendait, il le savait. Lorsqu'il fut hors de vue, le lion reporta son attention sur le reste de la harde. Les hyènes hésitaient, ne sachant pas quelle conduite adopter. Fallait-il fuir ou rester? Le félin poussa un rugissement des plus terrifiants et les hyènes ne se firent pas prier. Toutes partirent en tous sens. Le lion se tourna doucement vers ses protégés. Haletants et tremblants, ils trouvèrent la force de s'approcher de leur sauveur. Est-ce que tu vas bien? Oui, grâce à vous, sire. Merci d'avoir protégé ce petit. Je salue ta bravoure. C'est devant le danger que les unions improbables se forment. Cela révèle la véritable nature des âmes. Ton courage sera récompensé, mais pour l'heure, rentre chez toi. Fais-toi soigner par les sages de ton troupeau. Je vais m'occuper de ce chaton. Le gnou remercia son seigneur d'un regard, puis elle alla poser son museau sur l'épaule du petit guépard, et ils se firent des adieux silencieux, chargés d'émotion. Elle repartit ensuite rejoindre son troupeau sous l'œil bienveillant du roi. S'il vous plaît, sire, pouvez m'aider à recouvrir ma maison? Bien sûr, petit. Comment t'appelles-tu? Massaï, sire. Ah, Massaï. Oui, je te reconnais à présent. Je sais où loge ta maman. Viens, suis-moi. Sur ces paroles, les deux félins se frayèrent côte à côte un chemin dans l'obscurité. Soulagé d'avoir repris sa route initiale, le lion accéléra l'allure. Il était en retard. Il atteint bientôt une barrière de séquoia qui avait pour fonction de dissimuler un camp de lionnes. Le félin sentit un frisson de satisfaction le parcourir. Il était chez lui. Un petit passage entre deux arbres lui permit de s'engouffrer dans la clairière. Une sentinelle montait la garde. Il prit le temps de la saluer. Celle-ci s'inclina en retour. Bonsoir, sire.
Au centre de la plaine se tenait un groupe de lionnes qui dormaient profondément à l'ombre d'une haie d'arbres en demi-cercle. Le lion les contourna pour rejoindre un grand baobab au fond de la plaine. Entre les imposantes racines, un buisson d'herbes grasses cachait l'entrée d'un tunnel. Le lion parvint, non sans peine, à s'y engouffrer. L'étroit tunnel débouchait sur une vaste cavité où la fraîcheur de la nuit et les morsures du froid n'avaient aucune emprise. De sa démarche la plus noble, ses épaules roulant sous son pelage soyeux, il traversa la caverne pour rejoindre une lionne. Tapie au creux des racines qui se rejoignaient à demi enterrées sous ses pattes, elle regardait dans le vague. Ses jolies prunelles se noyaient dans un océan de tristesse. Le lion n'osa pas s'approcher tout de suite. Elle ne semblait pas avoir remarqué sa présence. La lionne ferma ses yeux. Une larme roula sur son museau pour aller s'écraser sur le sol terreux. Puis elle les rouvrit et lentement tourna la tête vers son souverain. Elle est partie. Ils ne connaîtront jamais leur sœur. En suivant son regard, le mâle vit, blotti contre elle, 2 jeunes lionceaux, encore aveugles. Un autre animal semblable en tout point aux 2 premiers gisait, non loin de là. Le grand félin s'en approcha et posa sa truffe avec délicatesse contre le petit corps. Il était froid. Je suis désolé, Yalamé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Ils étaient tous les 3 en parfaite santé. Sa voix se brisa, telle une vague mourant sur les rochers. L'esprit du fleuve est parfois bien cruel, et l'on ne comprend pas toujours ses actes. Certes, il t'a enlevé un de tes petits, mais il t'en a laissé 2 en parfaite santé, et leur a promis un grand destin. De plus, une prophétie les concernant m'est parvenue. Yalamé posa enfin son regard sur le mâle, une lueur d'espoir au fond des yeux. Ton fils, Akam, deviendra un des plus grands rois que la savane ait connu. Avec sa sœur, Laïka, ils changeront le destin de tous les lions. Un long, un périlleux voyage les attend. Mais le but est noble, et l'esprit du fleuve les guidera. Nos ancêtres ont ajouté ce que l'on croit être la fin n'est en fait que le début. La lionne regarda tendrement les 2 boules de poils endormies contre elle. Son chef avait raison. Elle devait se ressaisir. Les 2 petits comptaient sur leur maman. Elle se promit d'être toujours là pour eux. L'un des lionceaux leva sa minuscule tête ensommeillée et poussa un faible gémissement. Yalamé lécha affectueusement le petit être pour le réchauffer. Chut, Laïka. Maman est là. Apaisée, Laïka se nicha contre le flanc de sa maman. La lionne la contempla attendrie avant de reporter son attention sur le mâle. Tu as raison. Si l'esprit du fleuve m'a enlevé ma seconde fille, il souhaite que j'élève mes 2 autres petits. Il leur a promis une voie semée d'embûches, et je n'oserais m'y opposer. Seulement, une chose est sûre. Tant que je vivrai dans le clan du fleuve, je veillerai à ce qu'ils ne soient jamais malheureux, qu'ils soient fiers de leur destinée. Ils auront le destin que l'esprit du fleuve leur a choisi. Non, Kalaïkan. Ils auront le destin qu'ils se seront choisis eux-mêmes. Je respecte infiniment l'esprit du fleuve, et tu le sais, mais on est maître de sa destinée. Je ne veux pas qu'ils se contentent de vivre leur vie comme nous tous. Je veux qu'ils puissent la choisir. Je me battrai pour cela. Si telle est ta volonté, alors j'y veillerai également. Par la voûte que formaient les innombrables racines, s'échappait un mince morceau de ciel noir parsemé d'étoiles. À cet instant précis, alors que les 2 félins levèrent la tête, une étoile filante illumina la grotte. En contrebas, un petit ruisseau venait s'échouer dans la caverne, servant à abreuver les lionnes qui venaient mettre bas en ces lieux. Sa surface, habituellement agitée, devint lisse, reflétant un court instant l'étoile déchue. Kalaïkam regarda Yalamé. Elle crut voir durant une fraction de seconde le reflet de l'étoile au fond de ses yeux. Puis la lueur s'éteignit. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. L'esprit du fleuve nous a entendus.